cofondatrice de Cobly. Cobly, c'est une start-up qui est issue du CEA et du CNRS et on l'a créée l'année dernière pour fabriquer un ordinateur quantique à base de technologie du semi-conducteur. Un ordinateur quantique, c'est un ordinateur qui possède une puissance de calcul jusque-là inégalée et qui devrait nous permettre de résoudre des problèmes qu'on ne sait pas résoudre actuellement. Calculer la formulation de nouveaux médicaments pour accélérer leur mise sur le marché, par exemple optimiser la distribution d'énergie. Il y a des premiers prototypes qui montrent la faisabilité, mais il n'y a pas de machines qui permettent vraiment d'implémenter et d'incarner tout le potentiel, et c'est sur ce créneau qu'on se positionne en utilisant les technologies du semi-conducteur qui permettent de passer à l'échelle. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur des sujets de recherche qui ont un impact sociétal. J'ai fait une recherche en physique quantique, en physique fondamentale. C'était génial à cette époque, je poussais les limites du savoir, mais à la fin de ma thèse, j'ai eu une frustration de ne pas être en contact avec la société et le monde de l'entreprise. Donc je suis partie dans l'industrie du semi-conducteur et j'ai travaillé avec IBM, avec ST, avec Soitec, et j'ai développé des technologies pour ces grands groupes. Et en même temps, je continue à travailler avec mon laboratoire de recherche de physique fondamentale en physique quantique. Et on a fait une super première mondiale. On a démontré qu'on pouvait fabriquer un bit quantique à partir des technologies du semi-conducteur. On peut vraiment avoir un impact, on peut créer de l'emploi, on peut faire que ce potentiel de l'ordinateur quantique se passe, et donc d'où l'entrepreneuriat, parce qu'il y avait cette opportunité de créer une entreprise qui n'existe pas, de créer un marché et d'avoir cet impact environnemental et sociétal que l'ordinateur quantique devrait permettre. Il y a des comportements auxquels j'assiste qui sont très typés masculins, au sens compétition, au sens domination, humiliation. Alors c'est des clichés, mais qui restent encore marqués. Moi, je me suis décalée de côté avec une volonté plutôt d'être dans le consensus, la collaboration, l'idée que si on partage des informations et qu'on permet aux gens de travailler, ça nous revient beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai un énorme réseau de gens avec qui je collabore, avec qui je partage de l'information, qui me conseillent et qui permettent de progresser. Et c'est des hommes, voilà, pour la plupart. Et le pourquoi, il est sans doute historique. Je pense, j'espère et j'agis pour que ça change. On essaye d'avoir un certain pourcentage de candidatures féminines, d'encourager les candidatures féminines sur nos postes. Et ensuite, on choisit de manière indifférenciée le candidat sur la base des compétences. On est 40% de femmes actuellement au sein de notre entreprise. Il y a une espèce de cercle vertueux. En incarnant la diversité, on l'encourage de la même manière. Du coup, on encourage aussi les filles. On a dans nos réseaux LinkedIn, on se sert beaucoup de LinkedIn. On fait de l'envoi ciblé de candidatures. Je pense que c'est vraiment dès le plus jeune âge qu'on peut agir. Et donc, il y a tout ce travail d'acculturation dans les collèges, dans les lycées, qui est fait actuellement par différents organismes, des actions au niveau de la French Tech. La science, en fait, fait partie des moments où on peut montrer les femmes dans la science, et toute cette éducation où on se rassemble autour de la science indépendamment du genre, je pense que ça fait bouger les lignes chez les jeunes. En fait, je pense que c'est des super idées d'avoir ces pactes paritiers pour pouvoir agir et permettre que dans un couple, il n'y en ait pas un qui sacrifie sa carrière sur l'autre. C'est quoi les freins à ce qu'une femme devienne entrepreneuse? Et on est dans les clichés, mais de ces syndromes de l'imposteur, tous ces clichés, qu'on en parle. Tout ça, c'est les choses qui permettent de prendre confiance et de se lancer.